pour une nouvelle recette. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur internet. On va faire des pommes de terre raclette. Mais cette recette, elle est un peu travaillée, mais pas trop dure non plus. On va la faire dans le moule 6 grands ronds. On aura besoin également de la plaque perforée. Et pour la recette, je vais vous dire les ingrédients. Il nous faut 700 g de pommes de terre, un oignon, 120 g de fromage à raclette, 25 g de beurre, un œuf, sel, poivre, muscade et 2 paquets de poitrine fumée. Donc on nous dit de faire cuire des pommes de terre dans un micro-ondes plus ou moins 8 minutes à 800 degrés ou selon votre habitude pour en faire une purée. À votre avis, quelle est mon habitude pour faire une purée? J'utilise mon Thermomix. Donc c'est parti, je vais faire une purée au Thermomix. Voici la recette que je vais réaliser. On nous demandait 800 g. Il me semble que là, pour 4 portions, il nous faut 1000 g, 1 kg. On va faire les 1 kg. On n'est pas à 200 g près. Et je pourrais à la rigueur manger même à côté. Allez, c'est parti. Donc couper en rondelles 0,5. Ensuite, une cuillère à café de sel. Hop. Je mets ici. « 350 g de lait. Hop. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Suivant. Et on va cuire 35 minutes, 95 degrés, sens inverse, vitesse 1. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc pendant que ma purée est en train de cuire, je vais faire revenir mes oignons dans mon autre Thermomix pour gagner du temps. Donc il faut hacher et normalement cuire l'oignon mixé avec un filet d'huile quelques minutes à la poêle. Moi je vais me servir de mon Thermomix. Je vais aller dans le mode haché et je vais aller chercher l'oignon. Donc on va peser la quantité d'oignons. J'ai pris un oignon et un tout petit parce que nous on aime ça. J'ai 115 g d'oignons, donc je vais aller dans entre 100 et 200 g coupés en deux, voilà, et je valide. Il va broyer mes oignons 4 secondes, vitesse 5. Hop, je reviens ici. Voilà, mes oignons sont mixés au bout de 5 secondes. C'est très rapide, j'ai pas eu besoin de salir mon plan de travail. Et maintenant, je vais faire revenir mes oignons. Ça pique. Alors, je vais voir si je peux trouver le mode rissoler mes oignons. On va aller sur Cookie Dough. Ici, on peut noter la recette. Oignon. Rissoler des oignons, impeccable. On a la recette ici. Nombre de parts 200 g. On va rester sur 200 g. On en avait un peu moins, mais je vais rester sur ça. Allez, on va commencer. Donc, on va mettre 20 g d'huile végétale ou d'huile d'olive. Suivant 200 g d'oignons, donc je les ai déjà dedans.
on insère le couvercle sans le gobelet doseur. Là, il faut mettre le couvercle haute température. Donc, je suis obligée de vous pousser un petit peu parce que... Ah non, là, je l'ai mis là peut-être. Non, ça va, j'en ai un là. Donc, le couvercle haute température. Hop, terminé. Et là, on va faire 8 minutes au max. Donc, pour le rissolage des oignons. Je vous reprends, les oignons, il reste un peu moins de 2 minutes de cuisson. Quand j'ai lancé le programme pour rissoler mes oignons, il s'est arrêté au bout de 10 secondes à peu près pour me dire que la quantité d'oignons n'était pas bonne. Il a détecté que je n'avais pas mis 200 grammes à l'intérieur pour exécuter la recette qui était dedans. Donc comme c'est un rissolage haute température, on nous demande la quantité pas exacte ou un peu plus, mais pas en dessous. Moi j'ai mis du coup un peu plus. Normalement j'aurais dû rajouter 80 grammes, j'ai dû rajouter peut-être 100 grammes. Je l'ai relancé et il est ok. Donc pour le rissolage des oignons, si vous prenez la recette 200 grammes, mettez 200 grammes. Je vous montre où ça en est. Voilà. Là, on est en mode... Attendez, je ne voyais rien du tout. Si je ne mets pas devant, ça ne va pas aller. Là, ici, rissolage. Voilà, on est à moins d'1 minute. Voilà, donc il a fini. Ensuite, on insère le gobelet doseur. Donc on enlève le couvercle de température et on met le gobelet. Tournez le sélecteur de vitesse sur 4,5. Hop, pendant 3 secondes. Donc il va hacher. C'était déjà haché. Hein. Suivant, utiliser en fonction des besoins. Donc là, il a fini. Je vais vous montrer le résultat en direct. C'est chaud. C'est chaud, chaud. Voilà les oignons, parce que c'est chaud quand même. Mes oignons sont rissolés. Ça va être nickel pour la recette. Peut-être que quand dans cette recette-là, c'est vrai qu'au début, on ne nous a pas dit de mettre des oignons hachés. Moi, j'ai haché avant. Ça fonctionne très bien aussi. Peut-être qu'il fallait les mettre entiers. Je regarderai la prochaine fois. Donc là, on a fini pour les oignons. Je vais les garder ici en attendant que ma purée se termine. Il reste 9 minutes pour la purée. Alors, pendant que ma purée se termine, il faut... Donc, on a les oignons. Dans un bol, mélanger les pommes de terre écrasées, l'oignon, hop, le fromage coupé en dés. Donc là, on a le fromage à raclette. Il y aura un œuf battu, le beurre. Donc, j'ai coupé le beurre, sel et poivre et muscade. Donc, je vais battre mon œuf. En attendant, un œuf. Hop. Je vais le faire avec ma cuillère magique. Voilà, mon œuf est battu. J'attends ma purée et après on est bon. Hein. Disposer 2 ou 3 tranches de poitrine fumée en croix dans les empreintes. Bah, on va faire ça. Allez, hop. Ça, hop, comme ça on va prendre de l'avance. Hop, je fais en direct. Voilà, je coupe pas tout. 2 ou 3 tranches de poitrine. On va prendre la poitrine. Hop. Ici. Poitrine fumée. C'est marqué, ah ouais, fumée. 2 paquets, c'est ça. Ils n'ont pas dit 2 paquets de combien. Moi, du coup, ça me fait 20 tranches. Et il faut en mettre 2 ou 3 dans les empreintes. Allez. Ah, ça va faire joli. 2. Et je vais mettre l'autre dans l'autre sens. Ouais. Je fais comme ça. Hop. Je vais mettre sur tout. Il reste 5 minutes. Oh bah, je pense que je suis bien. Je reviens vers vous.
quand ma purée est prête. Allez, 30 g de beurre coupé en morceaux. Alors, prenons le beurre. Hop. On a bientôt fini notre purée. Tac. Coupé en morceaux. Enfin bref, j'ai mis des gros morceaux, mais ça va le faire quand même. Voilà, on n'est pas loin. Ouais, nickel. Ensuite, une pincée de noix de muscade fraîchement râpée, facultatif. Je vais en mettre un petit peu parce qu'on aime ça. Alors, la noix de muscade. Un petit peu. Bon, fraîchement râpé, pas trop, hein, mais bon. C'est plutôt de la muscade en poudre. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Je l'ai mis où? Où est mon gobelet? Ah bah c'est parce que je ne l'ai pas utilisé encore. Vu qu'on l'a cuit sans le gobelet. Voilà. On va donc 30 secondes mixer jusqu'à vitesse 4. Ensuite, pour faire une purée aérienne, insérer le fouet. Regardez, déjà la purée. Hop. On va faire une purée aérienne. Le fouet, je l'ai là. Juste que je trouve, hein, vu qu'il y a toute la purée là. Voilà. Sur. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Petite astuce, je vais tenir un petit peu mon fouet au départ. 20 secondes, vitesse 3,5, juste pour qu'il soit bien, je sois sûre qu'il soit bien mis. Ouais, c'est bon. Retirer le fouet et servir chaud. Voilà, on a notre belle purée là. Je retire le fouet. Regardez. Ça, c'est une bonne purée maison. Hop. Il va m'en rester, vu qu'il en fallait 800 grammes. Donc, je vais peser et je vais garder le reste. Que je vais mettre dans mon B-Safe sous vide. Comme ça, on pourra manger le reste ou les enfants un peu plus tard. Voilà, j'ai mis 800 grammes de purée ici. Je vous montre ce que ça fait avec les tranches de poitrine fumée. Donc du coup, on va prendre ça. On a dit qu'il fallait... ah oui, on va mettre les oignons que j'ai fait tout à l'heure ici. On va les mettre dans la purée. Hop. Bon là, les oignons, j'en ai un peu plus que ce qu'il fallait. Mais comme je vous ai dit, nous on aime ça, donc ça va donner encore plus de goût. Voilà. Hop. Ensuite, le fromage. Donc ici, vous avez vu ma tête en gros plan. Ensuite, le beurre qui est ici. Hop là. L'œuf battu, là. Hop. Et hop, et hop, et hop. Je me rends compte que j'arrête pas de dire hop. Sel, poivre et muscade. On va peut-être pas en remettre. On en a mis déjà dans la purée, justement. Donc, sel et poivre qui est ici. Du sel. Je ne vais pas trop en mettre parce que le fromage à raclette, déjà, c'est salé, plus la poitrine et le poivre. Et ben donc, il faut mélanger. Voilà, mélanger. Alors, on va mélanger tout ça. Ça sent bon. Et jamais on allume le four. D'accord, cuire 20 minutes à 120 degrés, c'est écrit à la fin. Donc, on va allumer le four à 180 degrés. Toc, 180, c'est ça. Allez, je mélange, je fais bien fondre mon beurre. Et après, une grosse cuillère de pommes de terre et refermer les tranches. Ok, on va
moi, je vais pas m'embêter, je vais faire comme ça. C'est gourmand. Ouh là là. Je pense que là, on va se régaler. C'est plus que les grosses cuillères. Après, le 6 grands ronds, ça fait des bonnes portions. Hein. C'est des bonnes parts. En même temps, la purée, là, faut bien ça. Il y en a, ils vont être contents ce soir, je vous le dis, moi. Hop. Une purée maison. Vous avez vu, avec le Thermomix, c'est rapide. Bien sûr, vous pouvez la faire sans le Thermomix, hein, on est d'accord. Les oignons, un peu de fromage. Si vous n'aimez pas le fromage à raclette, vous mettez un autre fromage. Vous pouvez mettre du râpé. Pourquoi pas. Et donc maintenant, il faut remettre ça comme ça. On rhabille. Hop. Il y en a tellement. Oh, je vais vous montrer après, vous ne voyez pas. Ça fait joli. Hop, hop, hop. Ah, j'aime beaucoup. Je pense que c'est une recette, même quand on a des invités, ça peut faire son petit effet. Hein. Tac, tac. J'adore faire ça. Tac. Elle est bien couverte celle-là. La première, je pense que il y avait des tranches plus petites que d'autres au niveau de ta poitrine. Là. Hop. Bien sûr, le four il n'est pas encore chaud, vu qu'on n'a pas demandé de chauffer. Regardez comment c'est joli. Et celui-là, la poitrine n'a été pas assez longue par rapport à ceux-là. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Et donc, 20 minutes à 180 degrés. On se retrouve quand je vais le mettre au four, à la sortie du four, ce sera mieux. Ça crépite. Alors, je vais attendre un petit peu avant de démouler. Et puis, on va regarder le résultat. Donc, on voit quand même que c'est quoi? La poitrine c'est écarté. Mais comme on va le mettre dans l'autre sens, à mon avis, ça va faire très joli posé dans l'assiette. Je vais vous montrer ça après, quand ce sera un peu moins chaud quand même. Allez, c'est encore chaud, mais je vais quand même en faire un pour voir ce que ça donne. Je vais prendre mon racloir pour que ce soit plus facile. Et on va démouler, c'est pas c'est cuit. J'ai voulu tester encore chaud de le démouler avec mon racloir et le prendre, mais c'est pas une bonne idée. Je vais attendre qu'il soit bien refroidi pour le démouler parce que sinon, en fait, ça fait une grosse purée. Il n'y a plus la forme. Donc, on va attendre que ça refroidisse et on revient. Je vais tenter. J'ai peur. Franchement, j'ai peur. J'ai l'impression que ça ne va pas tenir. J'ai pris plutôt une plaque là comme ça. On va retourner. Ah, tu vas remoduler encore? Attends. Je vais t'en donner mon cœur. Allez. On y croit, ça va le faire. Ça va rester bien ou pas bien. Voyons. On va faire avec ça, c'est risqué. Donc j'ai dit, allez, on va essayer comme ça. Je démoule. C'est parti. Ça n'a pas collé. Je me pose la question comment je vais mettre dans l'assiette. On va faire le test en même temps. Je vais prendre une spatule. C'est chaud hein, pour dresser. Hein. J'en ai plein les mains.
Par contre, c'est bon. C'est bon, mais qui me prend la bonne tête. C'est pas grave. Allez, les enfants, je vais pas mettre... Oh là là. Hop. Pourtant, j'ai suivi la recette. Ça va le faire, ce sera bon quand même. Hein. Et celui-là, il tiendrait peut-être mieux, regardez. Ça reste sympa. Voilà ce que ça donne dans l'assiette. Pas très pratique à mettre dans l'assiette, mais c'est bon. J'en ai eu sur les doigts. Je peux vous dire que c'est bon. Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine recette. Bye bye.